Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise Nestlé? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. La première chose que je fais, c'est regarder la tendance des revenus ici. Est-ce qu'on a des revenus stables ou croissants? On a une stabilité des revenus. On aime ça, c'est un checkmark. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 0,43% de croissance, donc presque rien du tout. Sur les 3 dernières années, moins 1,58, donc le Covid est passé par là. Vous remarquez qu'en 2020, on a moins 8% ici, donc l'entreprise se reprend petit à petit. Donc ici, voilà, c'est une entreprise qui est mature, il n'y a pas assez de croissance dessus, sauf si elle fait des croissances par acquisition, mais on recherche avant tout la stabilité ou la croissance, d'accord? Maintenant, on regarde la marge de but. Est-ce que la marge de but est stable ou croissante? On a une stabilité des marges de but sur au moins les 10 dernières années. On aime ça, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une stabilité ou une croissance de la marge EBITDA? On va dire qu'on a une légère croissance de la marge EBITDA, ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente, c'est une bonne chose, d'accord? Donc le revenu est stable, la marge brute est à peu près stable, mais la marge EBITDA est légèrement croissante, ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente ou elle dépense de moins en moins en termes de marketing. Il faudrait aller vérifier les états financiers pour avoir la confirmation. Donc ici, j'aime ce que je vois ici également, c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder l'état de l'endettement ici. Est-ce que la dette nette sur EBITDA est inférieure ou égale à 5? Donc, la dette nette sur EBITDA ici est aux alentours de 1,8. Donc, j'aime bien ce que je vois également ici. Ça veut dire que l'entreprise a les moyens de rembourser sa dette très rapidement. J'aime ça, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, premièrement, je vais regarder quelle est la marge de free cash flow ici. D'accord? La marge de free cash flow est aux alentours de 12% sur les dernières années. Donc, je prendrai 12% comme marge de free cash flow. D'accord? Au niveau du multiple, on se rend compte ici que nous avons une entreprise qui se négocie généralement en moyenne à 19,34 fois les bénéfices. Donc actuellement, on est à 23,67. Donc on va se dire que le minimum, ça sera 20. La moyenne, 22. Le maximum, 25. Donc notre valeur sera située à peu près à ces niveaux-ci. D'accord? Donc qu'est-ce que ça va nous donner en termes de chiffres? Donc premièrement, en termes de revenus ici, d'accord, j'ai pris 93 milliards. D'accord? Donc, 12% de 93 milliards, c'est 11 milliards 160. Pourquoi est-ce que j'ai pris 93 milliards? J'ai normalisé les résultats. Je me suis dit, OK, la période actuelle est exceptionnelle. Sans doute, c'est le Covid, etc. Donc, si on sous-entend que l'entreprise puisse revenir au moins à 93 milliards, ce qui est tout à fait possible parce que de toute façon, les revenus stagnent. Donc, elle a tendance à aller aux alentours des 92, 93 milliards. Donc, on n'a pas besoin de prendre une légère croissance ici ni quoi que ce soit. On va se dire que c'est notre maximum. D'accord? Si c'est supérieur, tant mieux. Maintenant, en termes de marge bénéficiaire, 12% de marge bénéficiaire, donc marge de free cash flow. D'accord? Donc, pour les PER, j'ai pris 20, 22, 25. Donc, la moyenne étant 20. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici? 20 fois 11 milliards 160 multiplié, ça donne 223 milliards, moins la dette nette ici aujourd'hui, divisé par le nombre d'actions, ça donne 74 francs suisses, parce que c'est en francs suisses. Attention. Deuxièmement, 22 fois les bénéfices, ça donne, avec le même calcul, le même cheminement, ça donne 82 francs suisses. Et quand on prend 25 fois les bénéfices, ça donne 94 francs suisses. OK. Personnellement, où est-ce que je vais me situer? J'ai une légère hésitation entre 25 et 22. C'est généralement une entreprise qui se négocie à des moyennes un peu plus élevées. Donc, sa moyenne est de 20 fois les bénéfices. Également, c'est une entreprise qui a un pricing power, mais elle n'a pas un pricing power illimité. Si vous augmentez les prix à un niveau très élevé, les consommateurs iront ailleurs, d'accord? Donc, c'est pas comme si c'était un produit irremplaçable. Mais c'est un produit qui est, voilà, Nestlé appelle entre parenthèses la qualité. Donc, généralement, c'est un produit qui se vend très facilement, même si le prix augmente légèrement. Donc, ils ont la capacité de le faire. Donc, personnellement, pour me protéger, je vais plutôt rester à 22 fois les bénéfices. On comprend que c'est déjà assez audacieux parce que la moyenne est de 20 fois les bénéfices. Donc, je vais rester à 82 fois les bénéfices, à 22 fois les bénéfices. Donc, pour moi, la valeur est aux alentours de 82 francs suisses, d'accord? Si on considère une marge bénéficiaire de 12%, donc la marge des free cash flow est plus élevée que 12%, tant mieux. Si le revenu est plus élevé que 93 milliards, tant mieux également. Si le nombre d'actions a diminué également, tant mieux. Donc, dans tous les cas de figure, en date d'aujourd'hui, on est à 116,58 francs suisses. Donc, l'entreprise n'est pas une opportunité d'investissement pour moi. Donc, idéalement, si je veux acheter cette entreprise-ci, je dis bien pour moi, idéalement, si je l'évalue à 82 francs suisses, idéalement, mon prix d'achat idéal serait aux alentours des 50 francs suisses. D'accord? 50 francs, c'est mon prix d'achat, le mien. D'accord? Parce que je veux me garder une marge de sécurité, donc la différence entre la valeur et le prix. Donc, s'il y a une erreur dans mon calcul, si l'inflation perdue, s'il y a si on a une nouvelle pandémie, etc. On ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est la raison pour laquelle on se protège. Donc, même si cette entreprise est
belle, c'est une belle entreprise, d'accord, mature, etc., qui verse un dividende. Donc, en question, si on parle du dividende, c'est 2,40%. Est-ce qu'elle a les moyens de payer le dividende en question? Je vous ai toujours dit que ne réfléchissez pas en termes de rendement du dividende, mais rendement des free cash flow. Actuellement, si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow en termes de dividende, vous aurez 3,39%, dans la ligne bleue. D'accord? C'est-à-dire que techniquement, presque rien du tout. Personnellement, quand j'investis dans une entreprise, j'aimerais avoir un rendement de 10% par rapport à mon prix d'achat. D'accord? Donc, si on veut un rendement de 10% par rapport à mon prix d'achat, ça reviendra à diviser le prix actuel, qui est de 116, d'accord? 116 divisé par 3, d'accord? Ça, c'est plus rapidement, ça donne à peu près 40 francs suisses, d'accord? Si je l'achète à 40 francs suisses, j'ai un rendement des free cash flow de 10% et j'ai un rendement sur le dividende. Actuellement, le rendement du dividende est aux alentours de 2,64%. Donc, si je fais 2,64% multiplié par 3, d'accord, ça donne ici 7,92%. Donc, mon rendement du dividende également sera élevé par rapport à mon prix d'achat. Donc, le prix est très important quand vous essayez d'acheter une entreprise, d'accord? Donc, c'est très, très, très important. C'est déterminant pour pouvoir avoir un rendement consistant dans le futur, que ce soit au niveau du prix que ce soit au niveau de la valeur de l'action, ainsi qu'au niveau du rendement du dividende. D'accord? La question ne se pose pas si l'entreprise a la capacité d'augmenter son dividende ou pas. Non. Il faut l'acheter à bon prix, c'est l'essentiel. Vous remarquez ici que l'écart entre les deux, ça veut dire que on est à un payout ratio qui est assez correct, d'accord? Vous pouvez trouver le payout ratio ici en présent 2,64 divisé par 3,39%. Donc, ça, je vais vous laisser faire ce calcul-là. Dans tous les cas de figure, Nestlé n'est pas une opportunité d'investissement pour moi en date d'aujourd'hui. Ça reste une belle entreprise qui mérite être dans n'importe quelle watchlist. Donc, si le prix descend aux alentours des 50 francs suisses, on pourrait commencer à réfléchir. D'accord? Si elle vous intéresse, c'est le moment de commencer à faire vos analyses. D'accord? Parce que quand vous êtes un investisseur, vous devez être préparé. Ça vous prend moins de temps pour prendre vos décisions d'investissement. D'accord? Donc, préparez-vous. Si elle vous intéresse, ce n'est pas parce qu'elle est surévaluée, selon moi, en date d'aujourd'hui, que vous ne devez pas commencer à faire vos analyses. C'est une très belle entreprise. Comme je vous l'ai dit, elle mérite être dans n'importe quelle watchlist. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.